va pouvoir en reparler poliment, quoi. J'ai Comme plus disait aucun Brock souvenir Lesnar. du slow. Pourquoi, poliment? Son manager. Ah putain, Polyman. bien. Oh Hein. putain, Ouais, ah oui, bien. ah oui. Je savais pas, mais On elle n'a est pas superbe. l'intro parce que elle est limite trop bien pour l'intro. Là, les gens ils vont dire ah non, là le niveau il est. Ring the bell. Ring the bell. Ring the bell. On a l'intro. On n'a pas l'intro. Alors faut que je rechante quelque chose. Non. Ah d'accord, ok. Bon, on a l'intro. 14 avril 77, dans la banlieue où qui fait nuit, la petite heure où t'es déserte, Gérard Lambert rentre chez lui. Dans le lointain, les mobylettes poussent les cris. Ça y est, j'ai planté le décor, créé le climat de ma chanson. Ça sent la peur, ça pue la mort. J'aime bien cette ambiance, pas vous? Ah bon, voici l'histoire proprement dite. Voici l'intrigue de ma chanson. Gérard Lambert roule très vite, le vent s'engouffre dans son blouson. Dans le lointain, les bourgeois dorment comme des cons. Hello to you. Bienvenue les amis dans un pas nouvel épisode du coffre à catch. Eh oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch. Alors c'est quoi ces conneries? Non mais papy du calme, nous aussi on a dû le refaire. Oui mais bon, tu crois que moi j'ai l'habitude de refaire? À l'époque, quand j'avais 20 ans là, quand je fourrais mamie comme si c'était la dinde de Noël, oui, 4 fois par nuit, 3 fois par jour. Ah, c'était le bon temps. Mais maintenant, refaire des épisodes gratos. Bah oui mais on n'a pas les moyens. Oui, j'en ai rien à foutre. Une bagnole. Non mais on a déjà dit non pour la bagnole. Bon, Une maison. Mais c'est plus cher. ça dépend des maisons. Ah oui d'accord. Je veux une Tesla. Ah non, pas une Tesla. On a un garage Peugeot, Renault, Citroën, Tesla, non. Si. Non. Hey. Non. Hey. Mais vous dites quoi là? Hey. Ah oui, ça veut rien dire. Non. Merci. Bon, papy, quelque chose à rajouter? Il y en a marre, vous arrêtez d'effacer les épisodes. Oui, alors on n'a pas encore eu le temps. Et je t'emmerde maintenant. Mais purée, c'est les fêtes et tout, on peut se détendre. Je suis en forme. Je suis en forme. Vous avez pris de la drogue? Oui. Bon. Bah bisous. Vous démarrez? Oui. Ah, ok, voilà. Ah ça c'était cool. Merci. Bisous. Oui. Une bagnole. Mais bon, alors mesdames et messieurs, on va tout de suite évidemment vous expliquer ce qui s'est passé. Un épisode que nous avions déjà enregistré. Bah ouais, mais en même temps, si on disait rien, il serait pas au courant. Ah oui, mais si le vieux a balancé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme les catcheurs qui ratent un spot et qui refont le même truc immédiatement après, quoi. Bah, c'est-à-dire comme 95% de la profession, j'ai envie de te dire. Bah ouais, mais c'est tous des branleurs. Non, mais moi j'avais. Alors, si papy n'avait rien dit, je n'aurais rien dit. Mais bon, le vieux a parlé. Comme si papy, c'était pas nous, quoi. Ah bah déjà, c'est Moi, nous, je me désolidarise souvent de papy. Et en plus, il a pas demandé pour la canne. Ah oui, Il était énervé aujourd'hui. Mais il était chaud, mais bon, la drogue fait du mal aux gens. Mais non, et je voulais également, même si papy n'en avait pas parlé, j'en aurais certainement parlé. Déjà, je change mon fusil d'épaule. J'en aurais parlé quand même. Non, parce que il faut être honnête avec les gens. Même si les gens ne se rendent pas compte, l'épisode, moi, ça fait 8 ans que je l'ai regardé. Je me souviens plus de tout. On va certainement dire des choses qu'on a déjà dit, ou peut-être inconsciemment ne pas dire des choses qu'on a déjà dit en se disant qu'on les a déjà dit, mais les gens ne l'auront pas vu. En ce qui me concerne, je pense que je vais pas dire le quart de ce que j'avais dit la dernière fois. Évidemment, bah, vu ton état d'esprit, là je vous préviens tout de suite, mesdames et messieurs, hein, aujourd'hui, il est État ni cool ni bi. d'esprit exécrable, car je suis de bonne humeur. Et voilà, il est inarrêtable. Hein, je vous dis, alors ni cool ni bi, il est là, il est chiant. Bonsoir, cool bi chiant. Salut Christophe, salut Alain, je vois que vous avez des jolis bonnets et comme je ne mets pas de couvre-chef car j'ai un petit peu de style, j'ai mis un t-shirt. Ah, voilà, je vous ai dit, il va être insupportable. Et le pire, c'est que l'épisode qu'on avait d'abord enregistré, qui ne sera donc jamais diffusé parce qu'effacé par une bande d'incapables, notamment un gauchiste, mais on ne le citera pas. Mais non, mais en fait, c'est StreamYard qui supprime automatiquement au bout de 15 jours. Ah ouais. Pour faire de la place dans le stockage. Ah ouais. Sauf qu'il y a eu un changement, donc on s'est fait ken pile au mauvais moment. C'est que maintenant, il supprime plus tous les 15 jours, il donne 50 gigas lifetime et tu les gères comme tu veux. Ah ouais. Donc en fait, ils ont changé juste après avoir effacé le truc. Voilà. Donc, parce que comme c'est la première et dernière fois que ça arrivera, et c'est bon.
Tout à fait. Ouais. Comme j'étais Eh ben- parti en Égypte 2 semaines et puis rebelote ce week-end, je m'étais dit, j'ai un petit peu de temps pour le monter, je le ferai à mon retour. Ah, Eh voilà. ben non, dans le cululu, Eh oui, effaçage. bien sûr. Fais du bien à Martin, il te chiera dans la main. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on est en train de dire, mais j'aime bien l'expression. À ses côtés, évidemment, leader de la garagie à travers la France et l'Europe, il Ah, bombe Brooklyn son Nine-Nine. slot. Il bombe le torse. Il a le couvre-chef malicieux, les yeux mal aimés et le nez mal vitré. Plein de poudre. Poilu. Ah bon, c'est vrai? Bon, on le salue d'abord. Bonjour Alain. Salut Yann, salut Christophe, salut à tout l'univers la Jus. Ravi de vous revoir cette semaine pour la chronique de la ECW. Et en fait, c'est rare que ça arrive, mais je suis plutôt de l'avis de Yann. Les gens s'en foutent qu'on l'enregistre une deuxième fois, quoi. Mais Ça moi, va être très bien. je On suis va bien se honnête. marrer. Non, on ne se marrera pas. Déjà, Mais Yann, bien il est sûr que insupportable. si. Je ne rigolerai pas. On est parti. Déjà, allez. Ok. Alors, Ouais. le quiz du jour. Alain. D'abord, Ah, c'est moi. Tu refais la même question ou pas? Là, on ne sait pas. Hein. Là, c'est le doute. Mais je tiens à dire que j'ai marqué mon 3e point la semaine dernière. Tout à fait. Félicitations à toi, Alain. Je pense que tu es parti pour faire un 6-2. Ajus veut perdre en plus. Il l'a dit Oui. la semaine dernière. Ouais. Je veux faire du quiz. Je veux montrer ma supériorité en faisant du quiz et non pas en répondant au quiz où je suis une merde. Les amis, en tout cas Ah. aujourd'hui, Oui. nous sommes le 19 juin 2007 devant 1,7 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. En Caroline du Nord, dans une ville qui t'as raté. s'appelle Charlotte. Charlotte aux fraises, elle est très bonne. La vanne, Yann. Offrezze. Ma che la bonne blague. C'est italien. On prononce offrezze. La pasta, la pasta. E Italiane, châtelaine. unilettre. Et la pizza. La fiesta, la fiesta, la fiesta. Il me vole mes gimmicks, il rigole et il fait la fiesta. Nous fêtons les anniversaires en ce 19 juin de Jean Dujardin, Ah ouais? Ah. ouais, de Non, Philippe je le Manœuvre. savais. Parce que, tu sais, je sais pas pourquoi je m'étais déjà renseigné sur les anniversaires du 19 juin. Est-ce que Philippe Manœuvre, il roule en fiesta? J'allais dire, il fait des créneaux. Ouais. Ouais. De Jérôme Cahuzac, de Anne Hidalgo, on lui souhaite bonne chance hein, d'ailleurs pour Ouais. les présidentielles, de Paula Abdul, de Macklemore, Qui est Paula Abdul? une chanteuse. C'est une chanteuse. Ok. C'est un prénom composé. Et Et oui, Macklemore, hein, à ne pas confondre avec Michael Moore. Ouais, Ah ouais, Michael parce que- Moore. Attends, il y a Voilà. une putain d'anecdote qui arrive, les gars. Que j'étais allé voir Bowling for Columbine au Pâté Brumat. Ouais. En plus, Et les c'était gens pas pensaient que c'était Macklemore qui chantait. Bah ouais. ça. Ouais, mais non. Allez, Paula Abdul, Macklemore, Dirk Nowitzki, et ça c'est pour faire plaisir à Malik Ichiban, un fidèle de la clinique et du coffret 4 qu'on salue bien bas. Nous fêtons, côté catch, il n'y avait pas grand-chose, hein, je ne sais pas si vous vous en rappelez, hein, il y avait l'anniversaire de Ted Gordon, ancien booker de la ECW. Ouais. Plus ou moins mis, Yann, tu vas me le confirmer, plus ou moins mis à l'écart lors du... quand Shane Douglas a balancé la ceinture par terre, non? C'était pas là? C'est pas trop mon Non, style de connaissance. C'est un peu plus tard. Je Non, crois non, qu'il mais était... effectivement, c'était encore un petit peu plus tard parce qu'il Ouais. était toujours genre acting commissioner all the way through 96 or something. Donc voilà. Il était toujours en activité jusqu'à 1996 ou quelque chose. Et ben voilà. Voilà. En tout cas, les 19 juin dans l'histoire du catch, il s'est passé Ouais. aussi des choses, mes amis. Le 19 juin 1994 à Baltimore, dans le Maryland. King of the Ring 94, avec la victoire de Owen Hart. The King The of King Hearts. of Hearts. Il avait du mal à garder son Il côté était méchant. Là. Il était Tellement heureux. chou, il était tellement mignon. On aurait pu prendre ce joue là, comme ça, là, comme il me faisait l'autre connard là, comment il s'appelait? On en Andrés, parlait l'autre fois justement. Oui. Mitsikam Andrés, Non, PES, tout à fait. Ah ouais. Et donc, j'anticipe ta question, Alain. Owen Hart, dans ce tournoi, il a battu Tatanka, le One to Tricky des Razor Ramon. Ouais, c'est vrai. Franchement, excellente connaissance de catch de la part de Yann. Et pas que, je veux dire, le mec est psych en plus. Hein, je veux dire, Et en main event, qu'est-ce qui La s'était question- passé? En Bret même Hart. temps, c'était Roddy Piper contre Jerry Lawler. Oui, mais pour le titre, c'était Diesel qui barre Bret Oui, mais Hart. c'était pas le main event. Ah, c'était pas le main event parce que moi, c'était j'avais pas vu le au main milieu du event, show. alors. Ça, on l'a déjà dit. Enfin, dans une autre vie, bien sûr.
dans une Mais- vidéo qui n'a jamais existé. Ouais. Comment ça se fait qu'il avait gagné par DQ Diesel? Attends, il y a un jeu Quoi de mots sans Non, plomb non, là. non. Attends, c'était des Diesel contre qui déjà? Contre Bredar. Ah bah oui, c'était le retour de l'enclume. Mais exactement. Le retour de l'enclume. Et c'était pas le main event parce que tout le monde pensait que l'enclume revenait pour faire plaisir à Brett. Mais en réalité, on découvre à la finale du King of the Ring, qui n'est pas non plus le main event, qu'il était revenu pour Owen et qu'il avait fait gagner Brett par DQ afin qu'Owen puisse battre Brett pour le titre. Et ouais, l'enclume. Je trouve que ton imitation, Alain, est plus vraie que nature. Moi, je la trouve pathétique. Je me ferai le défenseur de l'enclume jusqu'à mon dernier souffle. D'accord. J'espère Alors, que sur ma tombe, il y tu vas- aura écrit « Il tu vas défendait peut-être- l'enclume Au même titre que tu vas défendre Édouard Carpentier en tant que commentateur de catch de qualité, c'est ça? ». Pourquoi ça fait un doute? Dans quel esprit? Dans le mien et dans celui d'Alain, mais il ose pas le dire. Édouard bon, Carpentier. bah. Allez, on avance un petit peu, les amis. Hein. Bah d'accord. Bah, parce poignardé qu'il dans s'est- le dos par deux amis que je croyais proches, mais pas du tout. Très bien. Non. Il s'est passé des choses en 2000 aussi. Oui. À Raw. Ouais. Changement de titre par équipe ou une merde du genre. Moi, je dirais Gérald hardcore. Briscoe, qui Ah oui. redevient champion Eh hardcore oui, en champion battant hardcore, Crash c'est Holly. toutes les semaines. Bah oui. Et direct après, il le perd Eh oui. contre Comme disait Patterson. Julien. Voilà. Eh oui. Contre Patterson, qui était venu célébrer avec une petite bouteille qui lui avait éclaté sur la tête. Et là, c'est une bouteille de quoi, Ali? C'est du Picrate, ce que j'ai bu C'est du en Picrate. dépression. Ouais. Ah, C'est du bon rouge J'ai- qui tâche, il est très bon. On a comme bu, l'ancien joueur du PSG? Ah non, c'était Fabrice Pancrate. Picrate. Ouais, très Voilà. Ou alors, comme le bateau avec les mecs qui avaient un truc sur l'œil, bon. Voilà. les bateaux de Picrate. Donnez-moi vos trésors. Ah oui, ça c'est. Non, c'est Pirate. C'était Papy Brossard, là. Ouais, non, c'était Le Tipiak, grand-père de non, Jean. c'est les vieilles bigoudaines dans Tipiak, là, un petit peu, quoi. En 2001, les Dudleys qui battent Jericho et Chris Benoit pour les ceintures. Ah, à tu vois, SmackDown. je sentais. À SmackDown. Ah, ça, tu sens, ça, je te le dis, hein, effectivement. En Je veux 2005, pas- ah si, je l'avais noté. Quand même, je l'avais noté. Je veux Excuse-moi. pas. En 2005, TNA Slammiversary avec le début de Samoa Joe qui bat Sonjay Dutt et Raven qui bat AJ Styles, Abyss, Monty Brown, Sean Waltman dans le King of the Mountain pour gagner le titre poids lourd NWA. Et ensuite, un peu plus tard, 2011, Capital Punishment, WWE, le seul et Que l'unique. tu as reviewé en solo avec Maestria, disponible dans la playlist WWE dans la nuit des temps sur la chaîne Wrestling Clinic qui approche Petit Club Pataclop des 12 000 abonnés. Et en 2016, Money in the Bank avec Dean Ambrose qui bat Seth Rollins qui venait de battre Reigns. Show historique Money in the Bank 2016 car les 3 membres du Shield avaient la ceinture le même soir. C'est tout pour cette semaine, les amis. Et Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce Ouais. qui s'est passé? Ouais, dans, qu'est-ce dans le catch, là, Ouais. à Offred, Ouais. alors je précise bien dans cette salle, pas dans, Ouais. pas dans la ville. Ouais. Nous Ouais. avons eu Vengeance 2006 et Clash of Champions 2019. C'est tout. D'accord. Ok. C'est déjà pas mal. C'est déjà Et pas mal. pas de précision ultérieure Non, parce qu'après la liste est trop longue. Ok. Bon, Voilà. bah, très bien. Bah, écoutez, alors, le C'est le défi d'Alain, présenté par Yann Coulby. Donc, en hommage à Charlotte Caroline du Nord, la semaine dernière, pas du tout, il y a 3 semaines, enfin non, on s'en branle du temps en fait, j'avais effectivement proposé, et ni l'un ni l'autre n'aviez trouvé, une victoire de Charlotte en pay-per-view. Ouais. Victoire pour un titre féminin. Ouais. Et je vous avais proposé sa victoire lors de WrestleMania 32 où elle avait battu Sasha Banks et Becky Lynch. Ouais. Eh ben, je vais vous poser la même question. Oh, Bah, il y a assez de victoires, donc ça va quoi. Bah, tu te calmes, ça va quoi. Humeur exécrable via bonne humeur. Hey Cet homme est marié. Hein. Moi, je pense, j'ai toujours une pensée émue pour son épouse qui partage sa vie au quotidien, quoi. Qui est d'ailleurs allé faire les courses pendant l'enregistrement. Merci. Non, vraiment, on est dans la soirée, l'après-midi, le midi. Alors oui, Alain, qu'est-ce que se passe? question. Est-ce que c'est un match où elle gagne un titre?
Oui. C'est pas un match Ah de oui, faut- championnat. Non, D'accord. Elle gagne le titre. Très bien. Bon, bah moi, je vais chercher. Vous avez 10 secondes pour faire Wikipédia. Non, moi c'est bon. Moi je vais voter contre Sasha Banks à Hell in the Cell 2000. Ça, par contre, ça, 11. je vais le 2000. Non. 16. 15. 2000, non. 17. Moi... Ouais, Jolie poupée. Allez, tiens, pendant que vous réfléchissez. Oh, jolie poupée. Service. 2016. Allez. Moi, je prends la difficulté. Et de toute façon, je vais laisser gagner Ali. Je dis Sasha Banks également à Roadblock and the Line. Voilà. Putain. Hein, ça, Alors, c'est t'es le seul. Alors, je peux te dire que t'as pas trouvé la réponse parce que je savais pas que ce pay-per-view existait. Mais je sais bien. Bah, évidemment, personne, tout le monde. Triple H dit d'Ambrose de tête. Cela dit. Ouais, non, mais bonjour, Alain, quoi. Attention. Alors, est-ce que tu avais quelque Comment chose à tu fais rajouter, pour cela retirer dit? tout ça Allez, on est prêt? On est parti? Parce que là, on On est est déjà parti. à 39 minutes. Alors, segment numéro 1, segment Non. numéro 2. Résumé. segment Non, numéro non, non, 3, segment numéro 4. Insupportable. Via bonne humeur. Vivement que je reparte en Égypte jeudi prochain. Oh. Ah ouais. Ah bon. Ça, c'est, Ah bah vous en fait, savez, hein. jeudi, là, dans 3 jours, vous qui regardez cette émission, les amis. Super. Alors, résumé de l'épisode à venir. C'est le dernier show d'un certain Chris Benoit. Voilà. Générique. Dude, Nous- 7 years ago. Un nouveau générique, même musique, mais nouvelles images. Segment numéro 1. Styles et Taz nous annoncent que nous allons couronner un nouveau champion ce dimanche à Vengeance. Punk contre Marcus Corbin et Chris Benoit contre Elijah Burke sont les 2 demi-finales que nous présenterons ce soir. Ça confirme qu'il n'y a que 4 superstars dignes du titre, ai-je noté. Taz et Styles sont toujours choqués par la mort de Monsieur McMahon. Et ouais. On débute par un clip, la mort de Monsieur McMahon, vidéo des témoignages des gars de la technique, l'entreprise et le show va continuer, nous dit-on. The show must go on et la WWE va continuer à marcher. Les témoignages, ça faisait un peu en 94. Et l'Antarctica Ouais, dis donc, j'étais en train de chercher les enfants et puis je vois que la balançoire bouge et là, hop là, je vois que c'est l'Undertaker. Exactement. Ah, c'est ça, c'est la force. Ça va de être Yann, chiant, hein, cette émission, sérieux. Mais c'est ce que je vous avais dit. Donc on était obligé de dire aux gens parce que les gens vont se dire mais pourquoi ils trouvent ça chiant? Pourquoi c'est bizarre aujourd'hui? Parce que Yann est content. Voilà pourquoi c'est bizarre. On n'est pas habitué. Ouais, parce Et que en fait on avait déjà fait cette émission. Exécrabilité via bonne humeur, tout ça, quoi. T'as pas perdu ta bonne humeur, ma. Segment numéro 2. Match du tournoi. Chris Benoit contre Elijah Burke. Mais donc Et- on parle pas de la petite pépé là? Non. C'est toi qui m'avais envoyé ça, donc. Bah oui, c'était pour illustrer la beauté du public de Charlotte en Caroline du Nord. Offredze. Alors, premier Ouais, match du catch, hop là. Alors, j'ai écrit, mon Dieu, voilà donc le dernier match de Benoît à la télévision. J'en ai eu la chair de poule. Burke tente à tomber rapidement, mais Benoît le place rapidement, lui aussi, en crossface. Domination de Burke. Belle Northern suplex de Benoît, mais Burke revient direct avec une souplesse dans les cordes. Benoît se retrouve dehors et Burke vient le chercher pour tenter de tomber les pieds dans les cordes. Benoît revient avec un coup de coude et une snap suplex à la Demon Kill. Ensuite, il enchaîne avec ses German. Hat-trick. Oh merde! Le diving headbutt de Chris Benoît directement dans les genoux de Burke. Terrible, horrible spot. On voit vraiment sa tête s'éclater dans les genoux de Burke. Au ralenti, on voit que c'est safe. Tu vois, il a dit tout à l'heure, ouais, je dirais pas le quart. Et en fait, il arrive à redire exactement ce qu'il a dit la dernière fois. Il n'y a que Alain finalement qui ne redira rien. Ouais, non, vous me faites chier. Bah pourquoi? Moi, j'ai Mais rien parce fait. que là, Regarde-le, toutes mes notes, il je a- ne dirai il- pas, je dirai regarde, rien. On À voit part pas sa un main. truc, On voit plus sa main gauche depuis avant. J'avais Il pas est en- dit, il- quoi. Il est en train de commander un McDo, je le vois. Qu'est-ce que. Pardon, vas-y Alain. Mais Tu vas non, changer. mais non, mais qu'est-ce que tu Bah veux quoi dire, quoi. C'est bon. Mais pourquoi tu t'énerves? Mais parce que c'est nul. C'est nul d'avoir Mais réagi qu'est-ce qui est comme ça. nul? C'est nul, vous me faites chier. En Mais tout cas, moi, je ne fais que en tout cas, relire mes c'était notes. un bon match de catch. Moi, je ne fais que relire mes notes. Et attends, j'ai 3 pages de notes. J'allais malheureusement pas à réécrire toutes mes notes sous prétexte que
L'autre, il sait pas lire les trucs d'usage, quoi. On Donc, prononce Ofreze. en tout cas, je crois que les gens n'imaginent pas une seconde que Burke puisse battre Benoît. Et Legia Express, esquivé par Benoît qui place un sharpshooter et hop, la guys. On est à... À Charlotte, bonsoir, en docteur. Caroline du Nord. 6 minutes environ de match. Chris Benoit sera donc dimanche à Vengeance pour un match pour le titre de la ECW. Et Joey Styles nous dit que Chris Benoit est un futur Hall of Famer. Benoit met la main sur le titre et s'en va. J'ai noté, on ne le reverra plus jamais. Spoiler, si. Donc, un premier match, 6 minutes. Burke n'a aucune chance de gagner, mais bon, ça reste acceptable. Mais c'est fou de se dire que c'est le dernier de Benoît. Très bon match de Benoît qui, pour moi, ça prouve vraiment que l'importance qu'aurait pu avoir Chris Benoit dans ce brand, ça aurait pu être je le trouve vraiment typé pour la ECW. Steve dans les moves, moi, je l'ai trouvé superbe. Bon, j'étais un grand fan de Benoît. Encore une fois, c'est difficile d'en dire du bien aujourd'hui. Mais Benoît, franchement, moi, je trouvais que dans ce type de match, il arrive à porter des jeunes en avant et sortir à chaque fois des super matchs. Et voilà, on a parlé de ce plongé coup de boule. Il aurait peut-être pu éviter de les faire un peu trop fréquemment. Je suis tombé sur une interview d'Elijah Burke. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, ni même si je l'avais dit il y a 2 semaines. Non. Je crois que je ne l'avais pas dit. Où à la fin du show, il va chez Elijah Burke. Visiblement, c'est le dernier catcheur du roster sur place dans le lieu de travail à qui Benoît a adressé la parole pour lui taper sur l'épaule et lui dire écoute, tu veux pas qu'on sorte discuter, je peux plus être ici, ça me fait chier. Tu veux pas qu'on sorte un peu? Et il lui dit écoute, je me change et on arrive. Et puis quand il est reparti, Benoît était plus là. Donc déjà, je pense pas très bien dans sa tête, le brave Chris Benoit. Oui, Depuis le décès de Eddie Guerrero, tout le monde les avis étaient assez unanimes sur l'impact que ça avait eu sur son mental. Oui, puis il écrivait des messages assez troubles, notamment à Eddie dans son journal intime en quelque sorte, mais pas que. Enfin, c'est vrai que oui, ce qu'ils ont trouvé après montrait que ça faisait déjà pas mal de temps qu'il n'était pas très bien dans sa tête. Mais là, bon, donc c'était le dernier match de Chris Benoit. Oui, Alain, je vois. Oui, en fait, prendre une respiration. Yann la semaine dernière a dit que Benoît était toujours complexé par sa petite taille, visiblement. Peut-être pas forcément par son corps, et il arrivait très mal à le vivre. Et c'est quelque chose qui était en fait très connu dans le catch. Je sais que dans la fameuse shoot interview de New Jack, Honky Tonk Man et le Iron Sheik, où ils partent sur Benoît alors que le Sheik est encore à moitié à poil, ils essayent d'être sérieux en parlant de Benoît. Ils étaient tous d'accord que voilà, qu'il avait vraiment ce complexe d'infériorité, #Pachela, par rapport à sa taille. Celle-là, je ne l'avais pas dit il y a 3 semaines. Non, effectivement. Pachela, qui est un ancien camarade de classe à nous et qui parfois sortait des fulgurances comme le complexe d'infériorité. En CE1, ouais. En CE1, oui, effectivement. Ah non, bon, après, je ne vous cache pas qu'il nous a parlé de semences, pour ne pas dire d'éjaculation dès le CE2, CM1. Il faut dire qu'il avait des grands frères. Donc, #grande sœur. on ne rentrera pas dans les détails ni dans la grande sœur. Alors, en l'occurrence, que se passe-t-il? Alors, ce soir, quoi? Oui, ce soir, Marcus Grandband contre Punk. Mais d'abord, oui. Stephanie McMahon qui pleure son papa à Raw. Oui, parce que j'ai bien peur que Yann, l'illustration précédente, c'était le clip de début. C'était le. Ça, là? Ouais, ça, je crois que c'était le clip de début. Non. Ça, c'est après. Ok, en tout cas, c'est pas le clip suivant, parce que là, c'est segment numéro 3. Stéphanie remercie le public. Elle annonce que la semaine prochaine, Raw sera un show de 3 heures pour célébrer son papa. Spoiler, non. Il y aura les superstars de Raw, SmackDown et ECW. Stéphanie est plutôt convaincante, ai-je noté, en fille qui pleure son papa. Elle annonce que la famille va se venger de ceux qui ont fait ça à son père. Oui, mesdames et messieurs. Spoiler, non plus. Mais moi j'ai trouvé pas mal, Stéphanie. Moi j'étais extrêmement gêné, ça me gêne énormément de voir on n'est pas dans l'acting à la Kelly aussi top, on va dire.
Mais Steph pleurait comme ça la mort de son père alors qu'il n'est pas mort. On sait que c'est Ah du oui, catch mais et tout, mais moi je trouve ça un peu. c'est vrai. Voilà. Et puis effectivement, Stéphanie, c'est ce que je m'étais noté. On annonce Qu'est-ce qu'elle était bonne. Ah non, un pardon. show de 3 heures la semaine prochaine qui, au final, sera sans doute l'Euro le plus controversé de l'histoire. Exactement. Tout à fait. Indisponible sur le WWE Network. Ah oui. Ah bon? Et qu'est-ce que vous aviez eu, vous, Christophe, à commenter? Eh bien, nous avions eu, je pense, l'Euro qui est sur le WWE Network où ils n'ont rien mis du tout. Il n'y a pas un Sur le best-of, un network, truc ils comme ont mis ça? un best-of de WrestleMania. Ouais. Bah, je pense que nous, on avait eu ça. On Le avait meilleur eu le match de best. Benoît à WrestleMania. Voilà, exactement. Non, on avait eu un. Ils avaient présenté. Ils avaient filmé Monsieur McMahon, je crois, tout seul dans le ring, qui expliquait que la WWE, enfin voilà, qui ne parlait pas de Benoît, mais qui tournait autour un petit peu du pot en disant voilà, ce soir on vous présente donc best of, je sais pas quoi. Mais vu qu'on avait pas mal de retard, ils avaient eu le temps de ne pas nous envoyer. C'était à l'époque on avait encore presque 2 mois de retard, quoi. Et les shows étaient envoyés bien plus tard, donc ils avaient effectivement eu le temps de ne pas nous envoyer. Autant que ça en 2007? Peut-être j'exagère, mais oui, je pense. Encore bien 6 semaines de retard. Il a fallu pas mal de Ah temps ouais. avant que le retard passe à 2 semaines. Donc, mais moi, j'ai toujours en cassette la version enregistrée sur Sky, je crois, à l'époque, par mon fournisseur de cassettes qui enregistrait tout ça en direct. Alors, segment numéro 4. Retour sur Styles et Taz, qui nous rappelle que Raw durera 3 heures pour cet hommage. WWE.com ouvrira même un vote demain pour que les gens donnent le nom du possible instigateur de cet acte haineux. Je cite, acte haineux. Hein, il y a de la haine, comme chantaient les Rita Mitsuko. On en a parlé, reparlé. À l'époque, vous aviez une idée? Je sais que beaucoup de gens ont déjà mis dans les mêmes des commentaires de la semaine dernière que oui, effectivement, c'était une histoire qui était censée mener vers certainement Mr. Kennedy, peut-être qui aurait perpétré ça et qui aurait été le fils caché de Monsieur McMahon et tout ça. Mais est-ce qu'à l'époque, on avait une idée? Je persiste. Moi, la question, c'était pas forcément qui a fait ça ou ni même qui a volé le chien du British Bulldog. C'est de savoir. C'est de savoir qu'est-ce qu'ils auraient fait. Est-ce que Vince serait resté mort ad vitam aeternam? On en a parlé la semaine dernière. Je trouve ça toujours fou, en fait, et toujours flou dans ma tête. En parlant du chien des British, moi j'ai envie de dire que c'est l'heure pour l'anecdote du va de la semaine. Ah bon? Ouais. Bon. Ah bah ok, putain, alors, en plus de ta joie, je veux dire, tu mets un enthousiasme. Vraiment, moi, j'ai presque envie de chier, quoi, tellement t'es enthousiaste. Alors, avant toute chose, parce qu'on m'a fait remarquer, donc j'ai promis qu'il y en aurait au moins 2 aujourd'hui. Il y a Chris, un ami avec un Z, qui m'a écrit sur les réseaux sociaux pour me dire que la semaine dernière, nous n'avions pas vu la grille. Donc, je lui ai dit qu'il y en aurait au moins 2 aujourd'hui. Bon, j'ai réussi à placer le premier. Et écoutez, puisqu'on ne peut rien refuser au voyageur du temps, qui est Yann Coulby, ni cool ni bi, mais parfois en première classe. Il faut être honnête, ça lui arrive d'être surclassé. Ah ben oui, parce que j'avais tweeté, c'est vrai, pardon. Il est dans les avions comme il est ici, il est surclassé. Eh oui, c'est logique. Et donc c'est l'heure de... Il faudrait qu'on trouve un jingle pour l'anecdote du va. On devrait réfléchir à un petit... Qu'est-ce qu'il aime bien comme chanson ou comme... Oh, jolie poupée. Non, Losing My Religion, ou alors... Ah oui, c'est vrai. Ou alors If You're Going to San Francisco. Oui, parce que semi-anecdote du va, à l'époque où une époque on aura que 3 beaucoup d'entre aujourd'hui. vous n'ont pas connu, c'était l'époque des lecteurs DVD, pas DVD, lecteurs CD dans les voitures. Et avant de partir en vacances entre potes, avant de faire des longues routes pour aller voir des shows de catch, on gravait quelques CD avec des petites compilations. Et UVA avait la grande force de mettre dans chacune de ces compilations, quelle qu'elle soit, toujours Losing My Religion. Une ou 2 fois, ou 3 fois. Ouais, et et un Scott jour, McKenzie, If You're Going to San Francisco.
Et un jour, donc j'étais dans la voiture avec Uva, et Uva sort son classeur parce qu'on avait des classeurs avec des CD dedans. Et je vois ça. Je voulais vite dessiner. C'est un Qu'est-ce que CD c'est? avec écrit ça au stylo. Mais il y a Et quoi? je dis, C'est quoi? Uva, qu'est-ce que c'est? C'est Boost. C'est le CD qui booste. Mais il avait écrit ça, mais alors, ça, Ali, ça, c'est le CD qui booste. Qui booste? Et franchement, c'est incroyable. C'est le CD qui booste. Et en plus, je crois que là, ouais, il faudrait une fois l'enregistrer en train de chanter Radio Gaga, parce que ça c'est quand même sa plus belle interprétation, quoi. Ah oui? Ah bon. Bah Oh, écoute, we have Radio Gaga. Il n'y a pas une syllabe qui est juste à part Radio Gaga, et c'est beau. Est-ce Écoute, que Losing My Religion, il l'aime bien parce que c'est interprété par le groupe REM? Chocorel, et voilà, peut-être. exactement. Certainement. Bon, c'est Ok. REM, bien sûr, hein, pour les amoureux. Mais sans spoiler, on se voit quand même dans 3 jours, je crois. Ou 2, j'ai du mal à On compter. aura 16 anecdotes du vin. Non, lui bourrer mais la gueule. on peut peut-être se faire un petit enregistrement Mhm. pour les fêtes. Juste un enregistrement mérite. audio, évidemment. Ça se Hein, mérite. voilà. Donc, bon, on va le faire, mais faites péter les likes. Ah oui. Si on atteint, allez, je sais pas combien il y a de likes habituellement, je sais combien il y a 10 likes, mais le like, je fais pas attention. Ah, il n'arrive pas à lire allez. dans l'ordre. Dislike. Dyslexique. Ouais, bon, bref, si on atteint, 1000 likes. Mais beaucoup, parce 1000 que likes, quand vous aurez vu les likes, Non, vous mais aurez déjà eu on notre décidera. rendez-vous. Oui, mais on décidera de le diffuser ou non. Ah, Je veux très dire, bien. voilà, tac. Et non, mais attention, il y a des mecs qui travaillent depuis 20 ans. Hein. Ils n'ont pas juste commencé à faire des voyages il y a 2 ans. Là. Donc, anecdote du bas. Un jour, il était à son boulot chez Steelcase, parce qu'il a travaillé longtemps pour cette grande entreprise internationale. Et un collègue lui dit, ah, demain, tu vas en déplacement dans le bureau de Beach, pour les amoureux, ou Joff, pour les amoureux de Platini. Ah, t'as rendez-vous avec Madame Gontier, attention, elle envoie du bois. Alors, Uva arrive dans la succursale de Beach. Alors, salut tout le monde, je suis Uva et j'ai rendez-vous avec Madame Gontier. Je crois qu'elle est au service export parce qu'il paraît qu'elle envoie du bois. Non, mais arrête, sérieux? Il m'a dit, il me raconte et il me dit, ça a été ma plus grande humiliation professionnelle. Oh putain! Parce qu'en fait, en réalité, cette dame était belle. Et son Oui. collègue avait voulu le prévenir en lui disant, elle est très jolie, elle envoie du bois. Et Uva ne connaissait pas l'expression. Donc, il est vraiment arrivé dans un bureau open space pour demander à voir cette personne. Et à haute voix, il a dit, il paraît qu'elle est à l'export parce qu'il paraît qu'elle envoie du bois. Oh Et putain! il m'a dit, oui, en plus, c'est mal tombé parce que c'était un truc, il faisait des trucs en bois, des bureaux, ça aurait pu. Et donc, la meuf, elle est venue le saluer. Alors, bonjour, monsieur Uva. Alors, il paraît que j'envoie du bois. Oh Et là, il paraît qu'il est devenu tout rouge. Et les mecs, toute la journée, alors, à la cantine, alors Uva, elle envoie du bois. Oui, bon, il paraît qu'elle est à l'export parce qu'elle envoie du bois. mais je la connaissais pas cette Et anecdote, il elle me est l'a fabuleuse, raconté, quoi. il me l'a raconté après 2 petits punchs Ouais. dans un repas de midi, dans un resto mauricien. Donc, et parfois, il faut quand même savoir faire parler le bougre. Et là, il a parlé. Elle envoie du bois. Donc voilà. Putain. Uva, Les gens reine sont de fans, hein, Saba. putain, bordel. Donc c'était l'anecdote d'Uva. En attendant peut-être un jingle anecdote d'Uva dans les épisodes à venir. Dans les années à 1000 venir. likes. Oh, jolie poupée. Je me répète, mais à chaque fois qu'il y a Jolie Poupée qui passe, on a encore accès aux caméras des protagonistes de la vidéo. Et à chaque fois, tu vois juste qui se recule dans son siège. Arrêtez avec cette merde, quoi. Non, mais je le fais exprès. Oui, c'est pour fan le service. spectacle. Oh, jolie poupée. Ça suffit. On était dans le segment numéro 4 et on a c'est le bonheur du draft selon que vous soyez fan de NBA ou pas. Boogeyman contre Sean Alexander. Youpi, un squash du Boogeyman. Début à 17 minutes 59, fin à 18 minutes 22. 23 secondes et ils ont réussi à chier le finish. Bravo les gars.
Moi, j'ai beaucoup aimé le vomi de vers de terre là, à la fin du match. Encore? Ouais, ça me rappelait Two Girls One Cup. Oh, mon Dieu. Quelque chose à dire, Alain? Ne googlez pas. Tiens, qu'est-ce qu'il y a si on... Alors, le titre ne sera plus vacant ce dimanche. Chris Benoit est qualifié pour dimanche. Qui sera son adversaire ce dimanche? Ah voilà. Et là, vous avez raison. Dans un instant, l'enquêteur. Segment numéro 5. L'enquêteur. Rien. Il y a juste Styles qui donne son CV. Daniel En fait, Peck. Ah, c'est vrai? J'ai cherché son nom. Suive Peck? Voilà. Daniel Peck, ok. Voilà. Il dit... En fait, on l'entend même pas parler. Non. On voit des images du mec qui parle et Joey Styles donne le curriculum vitae de ce monsieur. C'est tout. Voilà, Mais je me bonsoir. demande si c'est lui qu'ils auraient envoyé un peu dans les vestiaires, comme un peu le Rock quand Austin s'était fait renverser, il était souvent Mhm. interpellé par la police. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait, parce que moi je me souviens qu'il y a eu quand même des interrogatoires un petit peu, non? À cause du boom de la voiture? Ouais? Non, Je mais confonds. non. Non, il y a pas eu. Ils ont pas eu Ah, le temps peut-être à de faire ça. SmackDown, je sais pas. J'avais l'impression. Moi. Peut-être à SmackDown. Bon, bah, écoutez, à vérifier. Nous ne vérifierons jamais, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'est à vérifier. Yann, tu veux dire quelque chose sur l'enquêteur? Strictement rien. Ah, ça me rassure. On enchaîne avec Tommy Dreamer contre Kevin. Kevin! Le genre de match qui fait péter les audiences. C'est l'équivalent des Lille Camp 0-0 qu'on a vécu tous nos samedis soirs avec le grand Alain Ichterz. Et oui, c'est le multiplex d'Europe 1. C'est toujours Jean-Claude Jans. Alors Jean-Claude Jans, Lille Camp 0-0. Merci Jean-Claude. Non. Il se passe quelque chose? Non. Lille Camp 0-0. Ça bouge à Lille? Non, j'ai pété. Ah bon, ok. Oui, parce qu'on ne savait pas. Le mec, il était appelé. Ah, ça bouge là à Lille? Non, j'ai chié là. J'ai tiré la chasse. C'était à l'époque où, évidemment, Lille n'était pas l'équipe qu'elle a pu devenir dans les années précédentes. Et c'est à L'époque l'époque Kenneth où... Anderson. Voilà, par exemple. Et c'est l'époque où le Stade Malherbe de Caen n'était pas dirigé par Pierre-Antoine Capton, hein, qui, faut le savoir, est mon patron. Le patron Sérieux? du Stade Malherbe de Caen, bah, bien sûr, le groupe Media One est Non, détenu le Stade par Malherbe, Pierre-Antoine. Et d'ailleurs, je te dis, Pierre-Antoine, captons-nous. Alors là, c'est la radio, quoi. Ah ouais, ça pas. Ouais. Non, ouais, c'est plutôt la Et voilà, parabole. ils trouvent pas. La parabole. Ouais. Mais en tout cas, on salue tous les... Jolie poupée. On salue tous les fans du Stade Malherbe de Caen. Non. Je pense qu'il y en a. Bah si. Et attends, il y a Anthony Gonçalves là-bas. Il y a Mehdi Chahiri qui s'est blessé. Qui s'est blessé à la gravement. cheville récemment. Prompt rétablissement. Bien sûr. Et ils nous ont offert quand même l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Racing Club de Strasbourg. Franck Dumas. Non, il n'a jamais joué à Strasbourg. Non, Pardon. non, Un joueur Alexander. qu'on Alexander Moi, je Mostovoy. te vois, exactement. Eh oui, Alexander Mostovoy. Et, Daniel Jean Dupeux qui l'avait emmené avec lui. Ouais. exactement. Et le coach, c'est ce que j'allais dire, Daniel Jean Dupeux. Belles années du Racing Club de Strasbourg. La coupe Intertoto, elle était à nous, quoi. Mais j'ai envie de dire que l'équipe de cette année n'a pas beaucoup à rougir de cette grande époque. Ça, évidemment. En espérant qu'on ait battu Marseille hier, quand même. Hein, franchement. Ah oui, c'est vrai. Ouais. On a battu Marseille 2-1 hier. C'était le Pas quiz de Colby. Voilà. Combien on a battu Marseille hier Combien on a battu Marseille? Et tac, 2-1. Et ben non, en fait, on sait pas. Alors, Kevin balance sa veste sur le ring avant le match. L'arbitre doit l'évacuer. Putain, je prends vraiment des notes inutiles, quoi. Il y a 0 hit. Tout le monde s'en fout et je les comprends. C'est vrai que c'est un petit peu le jubilé Yann Coulby, hein, ce match. Tout d'un coup, il y a du bruit. Mais j'imagine que c'est parce qu'un mec a pété et que les gens se plaignent. Putain, vraiment, mes notes, c'est du niveau, là. Hein. Les gens veulent des tables. Ce sont des cons. Putain, mais j'étais super énervé pendant ce match. Dreamer se réveille, un peu les gens en criant. Ah non, il y a un saut de trop là. Sale chute de Dreamer dans le coin. Ah, je croyais qu'il avait dit chute. Non, il est tombé. Hop là, c'est fini. La fin du match, c'est Kevin qui déséquilibre Dreamer de la deuxième corde. Visiblement, Timmy, je pense que c'était Tommy, a du mal à la cheville et c'est fini. C'était bizarre cette fin, non? Oui. Il le fait tomber de la deuxième corde, il tombe sur le dos, mais il tente direct à le tomber 1, 2, 3 et il se tire la cheville, alors qu'il n'est pas du tout tombé sur la cheville. Ouais, mais quand t'es un vieux sac habillé en décathlon, là, comme ça, des fois, tu peux
tu te lèves du lit, tu vas chier, et hop là, tu te luxes l'épaule. Tu vois, tout est possible. Ça Je m'énerve. trouve que Punaise, est-ce que tu te souviens c'est dommage que la fin du match était pourrie parce que je trouve qu'ils ont pas mal donné à Dreamer qui ne faisait pas le figure dans ce match. 3 minutes 20 de match, hein, quand même. Hein. Ouais, mais bah, oui, mais 3 minutes. Non, mais je tenais à le dire. on a je l'avais vu, pas dit. on a vu l'enclume être plus mauvais sur 1 minute. Hein. On l'a vu Demandez à être plus sa mauvais femme. avant le début du match. Tu voulais dire Est-ce- quelque chose, Yann Coulby, mais j'imagine que ça va être de la merde. mon cher Christophe, est-ce que tu te souviens de l'époque où Suka s'était blessé à l'épaule suffisamment sévèrement parce qu'il avait dû avoir une attelle pendant plusieurs shows consécutifs sur lesquels il venait pour faire son stand de cassettes et de DVD? Et c'était en se levant. Non, en Non, se ou en tournant dans dormant. le lit. Ah ouais. Oui, je m'en souviens. Enfin, je m'en serais pas souvenu comme ça, mais que tu le racontes là maintenant, oui, je me souviens qu'ils nous avaient dit bonjour, je ne fais pas de la pizza, et puis ça m'est arrivé en me tournant dans le lit. Parce que Suka, Effectivement, il est évidemment, avait belge, cet accent. mais c'est Oui, voilà. le belge qui a le moins accent belge de la vie, quoi, je crois. Non, mais il avait quand même dit une fois je ne fais pas de la pizza. Hein. Je suis Christophe, je ne fais pas de la pizza. Avait-il dit. Suka, qu'on embrasse chaleureusement, qui ne nous suit certainement pas, mais qui a été l'un des personnages marquants de la communauté catch francophone au début des années 2000, je dirais. Je Hein. Il a porte encore fait, fièrement la chemise de Taz qu'il m'avait offert à un show de catch. Magic Bad Bones en main event. Il y en avait Ah, deux. Il y en avait Oh deux. putain, c'était ah oui, c'était en À l'Avanti. octobre. C'était à l'Avanti. Il y avait un show et le lendemain, il y avait un show à l'Avanti. hmm. Mais c'était pas justement ce show? Et j'étais pas là? Peut-être, Si, non? bien sûr. Ah, Si, je suis là. t'étais là. C'était en octobre 2006. Oh putain. Mais attends, Benoît était vas-y. encore en vie, quoi. Oui. Bad Bones Magic en main event, j'en suis sûr. Est-ce qu'on peut tout de même un petit peu avancer parce que je vous cache pas que l'heure passe. Hein, Ouais, les couilles, hein. On y va, on avance. Et Les puis images de la voiture. pour Yann, il est super tard déjà en plus, alors je pense à lui un petit Voilà. peu. Dans un Ouais. instant, on va vous montrer la voiture brûlée. Et en fait, ils nous l'ont déjà montré. Ils nous la montrent déjà en nous disant dans un instant. Bon, c'est pas grave. Segment numéro 6, Gun de Fuel et la BO de Vengeance. Fuel, la voiture qui brûle. Ah ouais, Diesel. Ils l'avaient pas fait exprès, les mecs. Styles et Taz nous disent que les images sont choquantes. Encore Monsieur McMahon qui explose. Encore les pompiers. Seule nouveauté, la voiture qui fume. Elle a pas pris un paquet de Tout le clopes, J9. hein. Voilà, il m'a fumé tout. L'expert est passé, on n'y foutra plus les Ah, mains. non. Et le nez qui coule, les chaussettes trouées, on n'y J'y touche pas. Fume. Et tout le J9. Donc voilà, le divorce de Patrick, c'était à une époque où on avait encore le droit De rire. de parler de cette personne. Yann, t'as vérifié, tu veux dire quelque chose? Non, je suis en train. Continue avec Nunzio Morrison, là. Ah voilà, segment numéro 7. Tiens, voilà un nouveau, et non pas du boudin. Johnny Nitro est dans la place. Johnny Nitro contre Nunzio. Spearing board kick dans la gueule de Nunzio. Twisting leg drop de Nitro. Le public réagit un petit peu avec Nunzio revient gentiment avec un ciseau de tête et un saut chassé de la deuxième corde. Somersault neckbreaker. La prise n'a pas encore de nom et les commentateurs sont impressionnés. Le petit pourrait être le futur de la ECW, voire de la WWE. Et c'est vrai que quand on voit cela, j'ai pas noté la durée du match, mais ça va assez vite, c'est beau, c'est sympa. On se dit quand même que Johnny Nitro, futur Morrison, spoiler, il y avait quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi 3 Pourquoi minutes non 06 le match. 3 minutes 06 et je trouve que même Nunzio ne fait pas le figure non plus. Ils Non. en donnent un petit peu à Nunzio. Ils en donnent souvent à Ouais. Nunzio, même contre Snitsky et compagnie. À chaque fois, il a droit un petit peu à sa petite part du gâteau. Ouais. Nitro, comme je vais reprendre ce que j'ai dit avant sur Benoît, Nitro, parfait pour la ECW. Je trouve ça super frais. C'est pile poil le genre de catcheur qu'on veut voir à la ECW et qu'on verra, spoiler. Oui. Donc, les 28 et 29 octobre 2006, effectivement, il y avait deux shows ICWA 2 jours de suite, avec le second à l'Avanti, lors duquel tu as reçu ta chemise Taz. Et le Bad Bones Magic était effectivement le main event du premier show, celui du 28 octobre, qui a eu lieu Magic à Booster, Edin. alors c'était Magic contre Booster? Moi, je dirais une bataille main royale event à l'Avanti, non? Non, l'Avanti, l'Avanti, c'était... alors là, j'ai Pink Paradise contre les Démolitions. Boula .fr. contre... Oui, vas-y alors. On les appelait déjà .fr. Boula contre Roxy, Greg Fury contre Tom Delacroix et Phoenix contre Magic. Phoenix, autant. Ouais.
Et pour le show de Devant la toute la veille, famille. Patrick Schulz et le Phoenix contre Bombastic et Tom Delacroix. Oh purée, Boombastic. Les Démolitions contre Booster. Greg Fury contre Toby Natland. Bad Bones contre Magic. Squash. Roxy contre Bula Punk. Magic et Boosty contre les Pink Paradise. Et Bad Bones qui bat Eric Schwartz en main event pour remporter le titre européen de la ICW. Ah, et c'est ce soir-là où il avait fait un match avec Goldberg. Non, Ultimate Warrior, ouais. Enfin, pareil un peu, quoi. Ouais, enfin, il devait défendre son titre contre un adversaire mystère et c'est Bad Bones qui arrive et effectivement, c'était sympa. Grosse ovation, je m'en souviens, très très bon show. J'y étais, les gars. Ah ouais, j'y étais. Et Alain aussi y était, vraisemblablement. On passe au suivant. Ouais, c'est alors. Marcus Cranvan demande à Burke de se taire avant même qu'il ne parle. Marcus Cranvan annonce qu'il va battre Punk, puis Benoît, et devenir le nouveau champion de la ECW. Spoiler, non. Segment numéro 9. Miz TV promo, il arrive. Eh oui, le Miz arrive. Après quelques mois du côté de SmackDown à faire Hourra et à écrire sur ses mains ce qu'il allait devoir dire en tant que host de SmackDown, c'était quand même très gênant. Ça va petit à petit devenir quelque chose de sympa. Le Miz arrive à la ECW. Très bonne plateforme pour le Miz. Non mais on sent que à part le Boogeyman, grosso Le merdo, draft est réussi. ouais voilà, on s'était moqué au départ, mais finalement bon, ils auraient quand même pu ne pas virer Lashley après tout ce bordel. Oui. Après tous ces mois de tentatives de reconquête. Aucun clin d'œil à la politique française d'aujourd'hui, mais ils auraient pu garder Lashley. Mais sinon, pour le reste, effectivement, Nitro, c'est cool, le Miz, c'est cool, et puis bon, Benoît, il ne pouvait pas s'imaginer ce qui allait arriver. Quelque chose à rajouter, mon cher Colby? Non, c'est bon. Lilkan, Colby? Un partout. Putain, merci quoi. Alors, segment numéro 10. Brooke trouve que Miz est hot. Elle demande aux autres de les brancher. Et Leila demande à Kelly qui est un petit peu gênée sur le côté. Vous voyez sa tête, c'est la gênance. Elle a visité la petite France. Si elle n'était pas avec le Miz le week-end dernier, Brooke est déjà plus là. Hein. Et Kelly lui répond de se mêler de ses affaires. Et Leila rigole. Rififi dans l'exposé. Oui, alors là, en plus, il y a eu du acting. Hein, je veux dire, Alain, là, t'étais servi. Hein, franchement, non? Brooke parle déjà. Oui. Oui. Brooke parle. Bah oui. Oui. Et puis. Le malaise, il est dans mon cerveau pendant que je regarde ce truc. Là. Ah bon, pourquoi? Tu aurais préféré qu'elle danse? Bah, je sais pas ce que tu veux. Moi, je trouve que c'était pas mauvais, ça. Je sais pas ce que tu veux. Bah non, mais l'acting de Kelly, c'est un peu comme Bernard Ménez qui chante. Oh, oh, jolie poupée. Eh ouais. Non, un partout. Ah non, Segment numéro 11. Folie contre Lashley, contre Booker, contre Orton, contre Cena pour le titre de la WWE. C'était à Vengeance ce week-end. Edge contre Batista pour le titre poids lourd. Et Benoît contre point d'interrogation pour le titre de la ECW. Bien sûr, ce match n'aura jamais lieu. Segment numéro 12. C'est le moment, c'est l'instant, c'est l'heure de notre... Réparer les épices. Exactement. CM Punk contre Marcus Corvan. Bah attention, là, tu vas un petit peu loin, mon cher Yann. D'abord, il y a quand même un match. Même Ah, si, je me suis effectivement- trompé. Attends. Ouais, tu t'es trompé de vie, même. Marcus Corvan, un sacré physique quand même, ai-je noté. Il faut dire qu'il est quand même... il est en shape, hein, comme on dit chez les Thibaut. Qu'en pensez-vous? Il est bien gaulé, comme disait le Merci. général. Physique parfait. Alors là, on est à un niveau C'est de la 5e porte-avions. République. Hein. Styles nous parle de ce Raw très spécial qui aura lieu lundi. Il Mhm. n'imagine pas à quel point ça sera spécial. Punk arrive et franchement, il n'y a pas d'ambiance. On l'a pas beaucoup dit, mais le public est muerté pendant Kai ce de show. Stimung. Ah ouais, t'assistes à ATCV. Ça, c'était le chant de l'Athletic Club Wrestling, la ATCV du côté de quelle ville déjà? Weinheim, en Allemagne. Vanheim et Mannheim, des fois. Et voilà, exactement. Mannheim pour les petits shows, Weinheim pour les shows un petit peu plus conséquents.
Et le chant du public, c'était « Il n'y a pas d'ambiance, ça c'est la HCV. Keine Stimmung, das ist die HCV. Keine Stimmung, das ist die HCV. » Et on faisait chier. On était chiant à l'époque. Hein. Mais on a quand même vu Johnny Storm, Jody Fleisch, Jerry Lynn, Snitsky. J'y étais, les gars. On a quand même vu du beau monde. Ah, je dis pas le contraire, bien sûr. Ils ont fait venir quand même moult. Bah ouais, mais quoi, vous aviez 20 ans, j'en avais 10, 16 ou un truc comme ça? Non, mais j'ai pas dit qu'on se faisait chier. Je dis qu'on Non, était mais chiant. Oui, parce qu'on était On les cons, voilà. malmenait, on criait Ouais. You suck, shut the fuck up. Enfin, on chantait comme. C'est le seul show de catch où quelqu'un s'est retourné pour me faire chut pendant un match. Le public allemand, quoi. Chut. Ouais, quoi, chut. Bah, chut. Chut. Aïe. Chut. Mais de quoi? Aïe. 7e compagnie. Alors, ça part directement et Marcus Grandbond prend la main avec sa force. Il dit à l'arbitre de la fermer, ferme-la. Espérons qu'il ne se fasse pas disqualifier comme la semaine dernière, hein, parce que évidemment la grosse folie de la semaine dernière. Punk revient avec une manœuvre aérienne, fin du shine, avec un brise-épaule de Marcus Corvone, la longue soumission de Marcus Corvone, la puissance de Marcus Corvone qui fait un follow slam. Oh merde. Oh putain. Punk tente son springboard clothesline, mais Marcus Corvan lui écrase la tête dans le ring. Punk Horrible. a l'air complètement KO. C'est un miracle si Punk n'a pas été blessé grièvement sur ce spot. C'est effectivement horrible. Regardez ce show peut-être parce que c'est assez intéressant parce que c'est le dernier match officiel de Benoît. Même après, il y a plus de house show. Je vous donnerai une petite info que j'avais pas dit lors du premier enregistrement et que je suis assez content d'avoir trouvé après ce match. Mais aussi juste pour ce springboard de Punk qui tombe sur la gueule. Ne faites pas ça chez vous. Une horreur. Alors c'est terrifiant. Toi qui a été dans le ring, mon cher Yann, et voilà, je savais que ça allait. Le grand Hulk, bam, pas besoin, trop tard. Je savais que dans le ring, ça allait te faire penser à oui, il fallait le deuxième fois. C'est terrifiant. Je veux dire, c'est ce qu'on peut craindre de pire, de se faire écraser ainsi le crâne sur le ring. On n'est pas loin de la paralysie quand même. Mais c'est un miracle, oui. Mais c'est le genre de truc où toi, quand tu le vis, tu ne sais jamais ce qui se passe de toute façon. Oui. C'est les gens qui le voient, qui ch'tibent pour toi. Et toi, c'est qu'après que tu as le contre-coup de. Comme quand tu te pètes un os ou un machin. Dieu merci, ça m'est jamais arrivé. Mais sur le moment, oui, tu te dis pas, oulala, c'est mal parti. C'est une fois que c'est mal passé que tu t'es dit, c'était pas. Voilà. Alors que quand moi je me suis pété la cheville, c'est moi qui ai dit aux autres on arrête, vous appelez les pompiers. Le match de foot allait continuer et Alain qui a gentiment appelé ma mère et qui a dit allô madame Ajus, vous inquiétez pas, les pompiers arrivent. Comme ça ma mère n'était pas inquiète, hein, c'est bon, les pompiers arrivent. Elle avait aucun contexte, elle savait absolument pas de quoi parler Alain. Déjà Alain elle a jamais appelé bon si avant il l'appelait à la maison le dimanche parce que je peux parler à Christophe, mais là première fois genre il l'appelle sur son portable. Madame Ajus, oui c'est Alain, vous inquiétez pas, les pompiers arrivent. Je peux vous dire que ma mère est cheville comme ça, 180 degrés Ajus, la veille du bac. Effectivement, si mes pieds étaient propres, je vous montrerais, mais c'est pas le cas. Non, ce sont mes chaussettes qui sont sales parce que je marche en chaussettes dans mon appartement qui est dégueulasse. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Alors, je pense que Punk s'est tapé une commotion cérébrale sur ce foirage. Et j'ai noté aussi, c'est peut-être avec des conneries pareilles qui expliquent aussi la non-grande carrière de Marcus Corvan à la WWE. Je crois savoir qu'il était parti de son propre chef pour des raisons personnelles. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'ils n'ont pas cherché parce qu'il cuisinait mal. Voilà, bon. Et à la surprise générale, Chris Benoit arrive sur le ring. D'abord, il y a Punk qui gagne le match. Quand même. Ah oui, j'ai oublié. GTS au plat. D'ailleurs, ça se termine assez rapidement. Ouais, très rapidement après le botch, donc je pense qu'effectivement, ils se sont dit laisse tomber. Mais moi, j'étais surpris de cette victoire de CM Punk parce que finale heel contre face et Benoît face a déjà gagné, donc je m'attendais à ce que ce soit un heel qui l'affronte. Mais pour moi, c'était logique que ce soit Punk il a jamais eu sa chance pour le titre à part Extreme Elimination Chamber.
Donc pour moi, c'était la star montante, c'était normal qu'il ait sa chance au titre. Mais je l'aurais peut-être vu, pas forcément Benoît dans ce tournoi, mais Punk contre Burke ou Punk contre Corvon. Alain a des problèmes d'aérophagie. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, mais enfin, par la bouche, quoi. Alors, est-ce que vous voulez mon info? Oui, on va. Allez, Alors, vas-y. je finis juste que Fini. Benoît arrive sur le ring et c'est un dernier face-à-face, littéralement d'adieu. Les deux hommes se serrent la main en signe de respect et là, pour le coup, c'est Le vraiment code de la l'honneur. dernière fois qu'on voit Benoît à jamais, tout simplement. Alors, Alain, anecdote petite pour info. remettre un peu d'ambiance. Oui. Non, c'est pas pour remettre de l'ambiance. Ah. Pas du tout. Ce show du 19 juin 2007 marque le dernier match de Chris Benoit à la ECW, Oui. mais également de Marcus Corvon. Oh! Et oui. Punaise. Et ouais. J'ai vu cette info parce que je voulais réviser un petit peu le catch avant de le réenregistrer, on le saura. Et je suis tombé sur cette info que je suis allé vérifier sur d'autres sites. C'est le dernier match de Corvon. Mais et alors, et on sait comment il part vraiment parce que je confonds toujours avec Lashley. Non, Est-ce mais qu'il est vraiment parti pour des raisons personnelles? Il part pour des raisons personnelles pendant quelques mois et il revient jamais. Parce que je crois que sa mère était malade ou une chose similaire à cela, exactement. Et il voulait être à ses côtés, ce qui est quand même extrêmement louable. Je crois que Liliane Garcia également a fait ça notamment, et Greg Hamilton aussi. Il a été licencié le 19 septembre, donc 3 mois après, sans jamais être revenu à la télé. C'est le dernier match de Corvon. Ils l'ont gardé sous contrat, en genre, ok, occupe-toi de tes problèmes, tu reviendras quand tu pourras. Ouais. Et finalement, non. D'accord. Bah, purée. Ah ouais. Moi, franchement, j'avais un super souvenir de Corvon à la ECW et ça dure vraiment, vraiment pas longtemps. Ouais, puis moi, j'étais persuadé qu'il avait fait beaucoup de matchs avec le Pound. Mais moi aussi, pareil, c'était ancré dans le paysage du catch. Quoi. Mais c'est à cause de la match de TNA Corvon. alors. Est-ce qu'il retourne à la TNA après ou c'est fini sa carrière de catch? Attends, je vais te dire ça. Non, j'ai l'impression que c'est fini après. Non, il arrête le catch. C'est dingue. Ouais. Ah ouais. Il arrête le catch. Non, c'est dingue. Comme quoi, il y a des mecs qui. Overness absolu, finish merveilleux, physique parfait. Il arrête le catch. Sa carrière pro termine officiellement le 9 mars 2008. Ok, bah merci pour cette info. Donc c'est dingue, effectivement. Donc bon, ça va faire du changement là dans les semaines à venir, mais en même temps, on l'a dit dans cet épisode, il y a quand même du frais qui arrive. Et là, je pense que maintenant qu'on s'est débarrassé de la guerre Lashley, McMahon et de toutes ces choses qui se passaient hors ECW et qui n'avaient pas de grand rapport avec la ECW, je pense qu'on va vivre des moments sympas maintenant. Je veux dire, on va voir arriver John Morrison, on va voir arriver le Miz, on va la création de l'équipe, on va avoir toutes ces jeunes superstars qui vont réussir ou non. Un vent nouveau sur la ECW. Et je trouve que c'est très intéressant. Et comme dit, à part effectivement le Boogeyman, mais je ne suis pas sûr qu'il reste super longtemps non plus, le draft est réussi. À part effectivement le fait qu'ils ont perdu le champion. Ah oui, ça, oui, quand même. C'est quand même. Ça élève le truc, quoi. C'est gros. Hein. Ils auraient pu. Ils sont censés avoir récupéré Benoît, qui est quand même moult fois champion du monde. Mais il a d'autres choses à faire. Oui, il a d'autres choses à faire. Oui, il est occupé, oui. Par contre, je ne me souviens pas, justement, s'il le remplace par un autre gars du, entre guillemets, même calibre. Puisque à la base, ça devait être Angle. Finalement, enfin, d'abord le Big Show, Angle. Finalement, Benoît, est-ce qu'ils vont. Je me souviens plus du tout si on a un autre. On va se laisser. Qui va arriver. Je sais dans le futur. Je sais que d'autres vont arriver plus tard, mais là, je me pose la question. Bon, écoutez, symboliquement, c'est quand même un épisode mythique. Dingue, oui. Honnêtement, moi, je ne m'en souvenais plus de tout ce qui se passait. Je ne pensais pas que ça arrivait si vite aussi, Vengeance. Puisqu'on a fait le coffret 4 live il n'y a pas si longtemps que ça. Vengeance est arrivé 2 semaines après, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc Non, 3. 3, bon. En tout cas, semaine où ils annoncent le draft et là, les 2 derniers matchs où il y avait Benoît dedans. Donc, tout ça va très, 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 très vite. On va voir comment la semaine prochaine, est-ce que ça sera un épisode un peu particulier, comment ils vont gérer tout ça. En tout cas, voilà, je le répète, certes, c'est la deuxième fois qu'on le fait, donc les sentiments ne sont plus les mêmes que lorsqu'on s'était adressé à vous, que vous ne verrez jamais la première fois.
Mais c'était quand même super zarbe de regarder ça et de se dire c'est la fin, on ne le reverra jamais, c'est les derniers instants de Benoît. Et comme on le disait dans les épisodes précédents, on essaie toujours de regarder il y a des indices ou quoi aux caisses. Donc bon voilà. Mais c'est pas l'épisode le plus inoubliable de l'histoire, mais on vous invite à aller le voir, ne serait-ce que pour sa charge Moi, je l'ai quand même trouvé émotionnelle et plutôt historique. très bon parce qu'il y avait, enfin très bon parce qu'il y avait vraiment il y avait 12 minutes de très bon catch. Il y a 5 matchs. Bon, si on considère le match du Boogeyman comme un match, il y avait quand même 5 matchs. Two Girls One Cup. Je trouve ça chouette. Non, mais il y avait de l'enjeu aussi. Tout de suite, quand tu fais un tournoi, après, le public est merdique. Hein. Mais quand tu fais un tournoi, tout de suite, il y a de l'enjeu. On s'intéresse plus à ce qui se passe. C'est facile. Donc, effectivement, c'est un programme qui se laisse regarder et encore plus pour le côté historique de la DER, des DER, de monsieur. Yann. Allez. Results. Parce que là, Results. Il est tard. Donc, toi, tu nous avais dit Sasha Banks, Roadblocks. Cher Christophe. Oui, j'ai perdu, je sais, merci. Alain, il avait dit Sasha Banks, Hell in a Cell 2016. Et la réponse cette semaine, c'était la même. Ouais, vraiment, t'es en forme hein, cette semaine. Attends, j'ai pas pigé là. Bah, c'est la même que l'épisode que la dernière fois. qu'on a enregistré, mais surtout qu'on s'est tous les deux forcés à ne pas donner celui-là. On s'est dit, ça serait tout sauf. Enfin, c'est pas que ça serait. On s'est dit qu'il était exclu ce match, n'est-ce pas, Alain? Bah oui, je pensais que tu l'avais même dit, quoi. Mais moi aussi. Je ne Les l'ai gens pas dit. vérifieront. Les gens vérifient. Vous nous le laissez en commentaire parce que nous, là, on peut pas faire retour puisque de toute façon, Streamwatch a déjà effacé l'épisode. Donc, on peut plus le re-regarder. D'ailleurs, Moi, vous je l'avez l'enregistre jamais vu. plus, hein, je vous préviens. Ouais, tout de non, suite. rien à foutre. Oui, ça, cet épisode, ça fait bon. Bah, merci Yann. Vraiment. Toujours est-il, toujours un grand plaisir, mais toujours est-il que Alain mène toujours la danse 3-2. Et donc, rendez-vous très vite la semaine prochaine pour voir Alain caracoler en tête avec un 4e point. Qui va Bah lui non, permettre mais il de mène faire toujours 12-12, comme dirait Périnet 71-34. que tu as revu, je crois, il n'y a pas longtemps. Praille. Périnet. C'est juste Praille pas qui l'a toi. vu. Non, Ah, pas d'accord. moi, c'est Praille qui l'a revu. Ouais. Ah bon, bah écoute, il l'a revu. Voilà. Je ne donnerai pas les détails de cette rencontre, mais on l'embrasse chaleureusement. Rapidos, un petit bonjour. Bien si sûr. je peux me permettre. Plusieurs, j'espère même. Si je peux me permettre. Un petit bonjour à Christelle qui m'avait offert ce t-shirt et qui est devenue vraiment assidue du coffre à catch et qui commente toutes les vidéos, qui a même retrouvé un vieil épisode du coffret 4, 2007 où tu faisais quasiment les débuts de Papy, quoi. Donc un bisou à Christelle, à Laurie Dessert et à tous les fans de catch du Nord-Pas-de-Calais. Je sais qu'il attendait sa dédicace. Et alors à Jérôme et à son pote Joshua, qui m'ont envoyé une photo d'une conversation qu'ils avaient entre eux. Il y en avait un des deux, ils sont en cours, je crois, ou quelque chose comme ça, et ils étudiaient ou ils devaient lire un bouquin où à un moment, il y avait une phrase avec écrit quelqu'un qui dort du sommeil de l'enclume, un truc comme ça, et il l'avait enregistré, il l'avait screené, et il l'a envoyé à son pote en lui disant « Putain, je peux plus regarder ça sans penser à Ishtou », et ça m'a fait très plaisir. Donc le mec voit enclume sur un livre ou je sais pas si c'est peut-être Mais pas. c'est pas une chanson de Renaud, il dort du Mon sommeil. amour dort encore du sommeil de l'enclume, la pêche à la ligne. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Ils lisent peut-être du Renaud, on sait jamais. Hein. J'ai pas l'impression. Ce serait malvenu pour Alain. Je crois vraiment que c'était un livre. D'accord. En tout cas, voilà. Jérôme et Joshua, on vous salue bien bas, fidèles du coffret 4. Laurie, évidemment, et Chris pour La grille. 3 pour le prix de 0. Un dernier mot, Yann? À la semaine prochaine, les amis. J'espère que je serai autant de bonne humeur pour être exécrable. Dernier mot, Alain? Je crois pas, non. C'est chiant. Ouais. Alain? Oui? Non? Caféine. Oh, jolie poupée. À la semaine prochaine, si, ciao la main. Bisous.